Salut tout le monde! Alors voilà, notre exploration des villes américaines arrive à sa fin. Et maintenant, c'est à vous de jouer. On va prendre tout ce qu'on a appris pour que vous puissiez créer une présentation finale vraiment top. Allez, on regarde ensemble comment faire pour que ce projet soit une vraie réussite. Alors, prêt? C'est parti. Ce projet, c'est un super défi, je vous l'accorde. Mais franchement, avec les bons outils et une bonne structure, c'est surtout l'occasion parfaite de nous montrer tout ce que vous avez retenu. Que ce soit sur un poster ou avec des slides, l'idée, c'est de nous faire voyager. Ok, voici notre feuille de route. D'abord, on va clarifier la mission, histoire que tout soit bien net. Ensuite, on va dessiner ensemble la structure parfaite pour votre histoire. Après ça, on verra où piocher les infos, les petits indices. Puis, super important, on va s'équiper des outils linguistiques clés. On apprendra aussi à finir en beauté avec une conclusion positive. Et pour couronner le tout, je vous donnerai quelques astuces de pro pour vraiment tout déchirer. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti! Bon, première étape, et pas des moindres, votre mission. C'est quoi au juste l'objectif? Parce que, vous savez, chaque grand projet commence par une question centrale. Et la nôtre, elle est super claire. Eh bien voilà la grande question. Et en fait, votre présentation, c'est tout simplement votre réponse. Peu importe la ville que vous choisirez, que ce soit New York, Los Angeles ou Chicago, le but, c'est le même. Nous montrer, à travers un exemple bien concret, ce qui fait l'âme d'une grande métropole américaine. Maintenant, pour raconter une histoire qui captive, sur n'importe quelle ville, il faut un bon plan. C'est vraiment ça la clé, pour avoir un discours clair qui tient la route. Et la bonne nouvelle, c'est que ce plan, eh bien, on l'a déjà pour vous. Alors, regardez, voici les 6 étapes incontournables de votre récit. On commence tranquillement avec une introduction pour nous mettre dans le bain. Puis, on passe aux general facts, la population, où ça se trouve, les bases quoi. Ensuite, on creuse un peu plus avec d'autres faits, comme les records, les monuments célèbres. La 4e partie, c'est pour le fun, sport et loisirs. Après ça, on fait un petit bond dans le passé avec la partie histoire. Et enfin, on termine sur une super note avec une conclusion positive. C'est votre GPS pour une présentation qui couvre tout, sans rien oublier. Et là, vous vous dites peut-être, où est-ce que je vais trouver tout ça? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher très loin. La plupart des infos dont vous avez besoin, elles sont déjà dans les documents qu'on a étudiés en classe. Il suffit juste de jouer un peu les détectives. Allez, prenons un exemple tout simple. Disons que vous êtes sur la section A Little History. Les indices, ils sont littéralement sous vos yeux, dans vos fiches. Et cette partie, elle est super importante, hein. C'est elle qui donne une âme à la ville, qui explique pourquoi elle est comme elle est aujourd'hui. Et hop, regardez ça, un exemple parfait. Cette petite phrase, tirée tout droit de l'affiche sur New York, c'est un fait historique en or qui vient se glisser pile poil dans votre 5e section. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant qu'on a les infos, il faut les mettre en musique. Pour que votre présentation soit vraiment dynamique, qu'elle atteigne le niveau A2+, il ne suffit pas d'aligner des faits. Il faut utiliser les bons outils linguistiques. Et attention, ne voyez pas ça comme des règles compliquées, mais plutôt comme des super-pouvoirs pour rendre votre discours beaucoup plus impactant. Le premier super-pouvoir, ce sont les superlatifs. Ils sont essentiels pour la section More Facts. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir dire que tel bâtiment est the tallest ou que ce parc est the most popular. Et n'oubliez pas les comparatifs aussi, pour montrer qu'un monument est, par exemple, older than un autre. C'est ça qui donne du relief. Et la règle, elle est toute simple. Regardez, pour les adjectifs longs, comme popular, on utilise the most. Pour les adjectifs courts, comme tall, on ajoute EST à la fin, the tallest. C'est un petit rappel visuel tout simple mais super efficace. Voilà, ça, c'est l'exemple type. The Statue of Liberty is the most popular. Cette phrase qu'on retrouve dans nos documents, c'est exactement le genre de phrase que vous allez pouvoir construire pour parler des monuments incontournables de la ville que vous aurez choisie. Deuxième outil clé, c'est l'expression used to. Pensez-y comme votre machine à remonter le temps personnel. C'est l'outil parfait pour la section histoire, pour parler de comment c'était avant, de choses qui ont changé depuis. Et là encore, pas de piège. Le guide du projet vous donne carrément un indice. Il vous suggère d'utiliser cette structure pour parler des premiers peuples qui vivaient sur place. Par exemple, The Lenape used to live in the area. Vous voyez, c'est presque du clé en main. Bon, on a exploré la ville sous toutes ses coutures, on arrive à la fin. Il est temps de conclure. Et attention, la consigne est très claire. On veut une conclusion positive. C'est votre touche finale, le dernier souvenir que vous allez laisser. Et pour finir sur cette note enthousiaste, on a 2 formules magiques au choix. Soit on utilise water, par exemple, what a spectacular city, soit on utilise so, comme dans this city is so interesting. Comme vous le voyez, les deux marchent super bien pour terminer avec panache.
Voilà, on a toutes les bases solides. Maintenant, passons aux petites astuces de pro. Vous savez, ces petits détails qui font toute la différence entre une bonne présentation et une présentation vraiment excellente. Et ces conseils, je ne les invente pas, ils sortent tout droit de la grille d'évaluation. Alors, pour viser l'excellence, voici la recette. Premièrement, la cohérence. Utilisez des petits mots de liaison comme first, then, finally pour que tout s'enchaîne logiquement. Deuxièmement, le vocabulaire. Montrez que vous avez un lexique riche et varié. Troisièmement, la clarté. Il faut qu'on vous comprenne sans effort. Et enfin, le plus important, réinvestissez les structures qu'on a vues, les superlatifs, les comparatifs, used to. Si vous cochez ces 4 cases, franchement, c'est dans la poche. Bon, et bien voilà, le plan est là, les outils sont dans la boîte, la mission est claire, il ne reste plus qu'une seule question. Alors, c'est parti, à vous de jouer. On a hâte de voir quelle ville vous allez nous faire découvrir. Bonne chance à tous.